Et donc, suite à des questions à savoir si je travaillais les chichis ou si c'était intéressant, oui, c'est un travail extrêmement intéressant. Et donc, voilà, juste vous présenter un peu comment moi je le bosse, dans quel état d'esprit. Donc, effectivement, on peut appeler ça un travail de musculation, mais pour moi, c'est beaucoup plus un travail qui va me permettre de travailler ma respiration, le relâchement de mon corps, des sensations d'équilibre avec le chichi, puisque j'ai une longue chose ici, puis une masse au bout. Et voilà, mon chicot, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est pas un travail de musculation qui va travailler simplement mes biceps ou des choses comme ça, c'est vraiment un travail sur tout le corps et c'est ça qui me paraît très intéressant. Donc il y a 6 mouvements basiques qu'on fait classiquement. On part en position qui va nous préparer sur un Shikodachi et main posée tranquille ici. Okay. Donc déjà là je travaille mes zones d'articulation et donc mon épaule qui va venir bosser ici. Okay. Si je suis là, ça n'ira pas. Je suis tranquille ici. Et là, je vais tourner. Okay. Mais déjà, je suis bien ouvert. Et donc, le premier travail, c'est de monter sur une inspiration mon chichi et en même temps, lâcher, descendre, lâcher, descendre et relâche. Ok, donc mouvement tout simple. Inspire, expire, inspire, expire. Et on donne ça. Ichi. Hey. Hey. Et relâche tranquille. Ok. Allez, premier mouvement, ce travail-là. Alors bien sûr des deux bras, hein. Évidemment, pardon. Tranquille, ichi. Et ça lâche. Hey. Donc, pour revenir sur ce premier mouvement, il y a des choses qu'on retrouvera dans tout le travail avec le chichi. Faites vraiment attention à une chose, c'est que lorsque je suis en train de tenir mon chichi à bout de bras ici, c'est pas mon bras qui est plié, hein. Mon bras reste relativement tendu, c'est mon dos, les omoplates ici qui font tenir mon chichi. Donc quand je suis là, ça monte, et ici, c'est mon dos qui tient. Mon dos qui tient, mon dos qui tient, et ça relâche. Donc vraiment cette zone-là qui tient, c'est pas mon bras qui est crispé ici. Ok, ça lâche. 1, 2, avec le corps, 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 pam, 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 pam. Donc au fur et à mesure, vous ne sentiez pas qu'il y a un poids au bout de votre poing, tout votre corps, poum, qui descend. Comme dans nos exercices ici, ou descendre sur un caquier, c'est pareil, c'est toute cette partie-là du corps qui va travailler. Hey, petit point de détail. Donc le second mouvement est super intéressant pour la libération de la ceinture scapulaire, toutes ces zones-là, cette ouverture, fermeture. Et donc ça se travaillerait de la façon suivante, grosso modo. Je suis toujours sur une notion de respiration descente Chico. Toujours mon inspire quand je monte le corps, mon expire quand je descends le corps. Et donc cette fois-ci, je vais travailler ici. 1, passe derrière, ramène, et ici, comme si j'étais en position Chudan Soto Uke, mais avec le poignet légèrement cassé. Je peux le tenir, mais pour l'instant, je le lâche. Je vais travailler mes ligaments. Et ensuite, expire, et je relâche. Et je travaille l'autre côté, donc ouverture, tourne, en bas, et remonte. Expire, et relâche. L'autre côté, inspire,
inspire, expire. Et relâche. L'autre sens, inspire, expire, inspire, expire et relâche. Ça va? Donc, doucement. 1, 2. Relâche. L'autre sens. 1, 2. Relâche. Oui. Deuxième séquence. Donc le troisième mouvement, on va toujours être sur les mêmes principes de descente Chico. Il est intéressant parce qu'on va travailler avec le bras sur l'arrière, donc ça va nous obliger à faire monter et descendre l'omoplate. Ici, elle va descendre, et là, elle va vouloir monter, mais on va la restreindre un peu. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Faites gaffe au plafond, on est là, tranquillou. Donc là, je prends qu'un seul chichi, mais je peux le faire avec 2 chichis. Si c'est trop lourd pour vous, prenez chichi avec les 2 mains. On est tranquillement ici. Et le principe, c'est le suivant. Inspire. Inspire. Expire. Et relâche. Inspire. Expire. Et relâche. Inspire. Expire. Et relâche. Inspire. Expire. Et relâche. Ich. Ni. 5. Donc attention ici à ne pas vous laisser partir derrière. Le dos reste droit. Là, ça travaille. Et là, je reprends. Okay. Donc la structure, elle est bien rectiligne. Là. Donc vraiment gaffe à ça. Ici, partez pas sur l'arrière. Restez droit. Donc que votre chico soit bien stabilisé toujours. Pam. Pam. Tranquille. Hey. Donc on peut poursuivre avec quelques mouvements de Chichi. Un quatrième mouvement qui travaille tout le temps sur la partie Shikodachi et respiration. Donc une préparation en Shiko, maintien du Shishi. Déjà, pour les personnes qui débutent, vous pouvez sentir simplement la sensation de poids du Shishi sans baisser le dos en étant bien accroché. Et au moment où on a besoin de force, partir sur l'inspiration. Et expire en descendant. Inspire et relâche. Inspire et relâche. Inspire et relâche. Inspire et relâche. Évidemment, tout le temps les 2 côtés pour équilibrer le travail. Donc, différentes façons de faire la chose. La respiration restera tout le temps la même. Quand j'ai besoin de force, je suis sur une inspiration. Quand je relâche le corps, je suis sur une expiration. Et en revanche, ce petit jeu qui est intéressant avec ce type d'objet, c'est de travailler soit avec les mains très proches l'une de l'autre, soit d'écarter les mains, qui crée, vous voyez tout de suite, une différence par rapport à l'épaule droite et l'épaule gauche. Mais ça ne montera pas, ça restera tout le temps les épaules en bas. Deuxième jeu, on peut travailler proche du corps, mais on peut aussi s'amuser à ramener près du corps et allonger. Hop. Près du corps et poursuivre l'expiration. Allonge. Soit le lâcher vers le bas, soit maintenir et pousser sur l'expiration. Donc, sensations qui sont un peu différentes. Une descente et une poussée, où là, je vais pouvoir travailler ma pronation, supination. Donc, cette notion qu'un bras va pouvoir tourner,
complètement à partir de mon humérus, sans que ce soit simplement mon poignet qui tourne. Là, je tourne que le poignet. Et là, je suis sur un travail de l'humérus complet. Donc mon travail scapulaire va être très différent ici. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un cinquième mouvement qui est intéressant avec le shishi, qui va être différent de ce qu'on va voir parce qu'on ne va pas être en shiko. On va être sur une sorte de zen kutsu, enfin un travail enfant en allongement. Et l'idée est un peu la suivante. Imaginez que le shishi représente le centre de mon corps et qu'au fur et à mesure, je vais, en allongeant mon corps, laisser partir le shishi, donc laisser partir cette force ailleurs au bout. Donc on est quand même sur le même principe respiratoire, toujours. Une inspiration et une expire et on laisse partir loin. Et ça ramène et on laisse partir loin. Et en reculant. Et on relâche. Tranquille. Donc un autre mouvement qui est relativement intéressant, où on va essayer de sentir la relation fémur-bassin et dos qui va rester droit, et auquel on pourra ensuite ajouter un allongement de la colonne par une remontée de la tête. Donc, je pars sur un travail, sur un shiko, tranquillement. Mes cuisses ne bougent pas, mes fémurs ne bougent pas. En revanche, je laisse partir le bassin. Donc le dos va suivre. Le dos reste droit, mais le bassin part. Et ici, j'allonge. Et je ramène. Cuisse ne bouge pas. Dos qui est descendu parce que le bassin roule. Colonne droite. Et légère expire pour étirer. Inspire. Bascule. Expire. Et on ramène tranquillement. Une autre façon de travailler cette chose-là, toujours pareil pour les muscles du dos, c'est de ne pas partir en position shiko, mais de partir simplement ici, tranquillement, et de réaliser le même type de travail. Bras en bas, je bascule. Donc, accroche des omoplates pendant la descente du shishi. Et ici. Et ça ramène. Et ça ramène. Tranquille. Donc, deux façons de faire la chose. Faites gaffe. Faites gaffe pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de travailler ces choses-là. À votre travail de dos, j'insiste bien, le dos n'est pas creusé. C'est juste où on accroche le bassin fémur ici, qui se tient, et mon dos reste droit. Là. Okay. Gaffe à ça. Droit. Juste, bascule. Dos reste droit. Okay. Et le travail de mes omoplates, que je ramène sur l'arrière, et qui descendent. Et ça revient. Gaffe à cette petite chose-là.